Chers amis, bonjour, bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler de la négociation avec les investisseurs. Je vais vous donner 5 éléments qui vont vous aider dans votre négociation quand vous cherchez de l'investissement. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Antialoun. L'investissement est une étape cruciale et importante de l'entrepreneuriat. Ça peut venir déjà au début, mais aussi pendant tout le développement de l'entreprise, on peut être amené à trouver des investissements, par exemple temporaires pour la trésorerie, mais aussi d'autres investissements à moyen et long terme pour le développement de notre entreprise. Donc, tout au long de la vie de l'entreprise, généralement, il y a toujours des investissements à faire. Si au début, on parle d'investissement, par exemple, pour le développement de l'idée de l'entreprise, au milieu, c'est peut-être un investissement sur l'amélioration, le R&D et autre chose pour encore accélérer la croissance de l'entreprise. En tout cas, quand on cherche à avoir de l'investissement, la négociation avec les investisseurs peut être un aspect crucial. Donc, c'est d'avoir le meilleur accord possible. Et voici 5 conseils qui peuvent vous aider pour cela. Premier conseil, c'est de se préparer. Se préparer, c'est de savoir certains éléments cruciaux de votre entreprise. La valorisation de votre entreprise, vos besoins en termes de financement ou en termes d'appui technique ou autre chose, vos limites par rapport à qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas dans la négociation. Il faut travailler sur tous ces éléments pour savoir jusqu'où vous êtes prêt en fait à aller au moment de la négociation. Qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, qu'est-ce qu'on propose comme option. Donc, première des choses, c'est d'être prêt par rapport à tout cela. Deuxième point, c'est d'être réaliste. Vous avez besoin d'un financement, de l'aide, du réseau de l'investisseur, etc. Ça peut être plusieurs choses en même temps. Mais la question, qu'est-ce que l'investisseur attend de nous? Donc, il faut qu'on soit réaliste par rapport à cela. Mais de plus, on doit être prêt aussi à faire des concessions sur certains aspects. C'est pour ça que dès le début, on a dit il faut savoir qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Troisième point, et c'est très important, c'est l'écoute attentive. Faire attention à chaque détail. Et la prise de contact, l'idée, au fait, c'est de cerner quelles sont les attentes de l'investisseur qui est en face. Mais aussi, quels sont non seulement ses objectifs, mais quelles sont ses craintes. Parce que c'est par rapport à ses craintes, il faut diminuer au maximum ses craintes pour pouvoir avoir un accord. Donc, en ayant pris connaissance des motivations et en proposant des solutions sur les craintes, on peut avancer vers une possibilité d'accord. Quatrième point, c'est de penser à plusieurs scénarios. Proposer plusieurs options pour que ce soit pas rigide. Plus c'est flexible, plus il y a beaucoup plus de possibilités de collaborer ensemble. Cinquième et dernier point, c'est de voir un à un tous les aspects du contrat. Il faut repréciser tous les éléments qui vous paraissent encore un peu flous, renégocier tous les éléments sur lesquels vous n'êtes pas encore satisfait. Il faut revoir en fait l'ensemble du contrat avant de signer. Il faut être prêt à dire non si quelque chose ne vous convient pas parce qu'il s'agit de votre bébé, il s'agit de votre entreprise. C'est très très important d'être en phase en 100% avant de signer un contrat. Donc voilà les 5 éléments qui pourraient vous aider, j'espère, dans la conclusion d'un investissement auprès d'un investisseur pour votre entreprise. Sur ce, je vous souhaite un très bon long week-end parce que lundi sera férié, c'est la fête du travail. Et en même temps, je vous invite toujours, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre page. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.